Bonjour, Monsieur le secrétaire d'État. Alors, afin d'y placer la première maison de détention de Wallonie, le site de l'ancienne maison de repos de la Providence, au cœur du quartier populaire de Haudimont à Verviers, avait été envisagé. Et du fait de son voisinage direct et même immédiat avec une école et un centre d'accueil pour victimes de violences familiales, ce choix a, et on peut le comprendre, suscité une vive émotion et la mobilisation de nombreux citoyens, habitants, associations du quartier. Alors, si bien qu'il y a une semaine, votre collègue en charge de la régie des bâtiments a acté l'abandon définitif du projet à cet endroit. Et c'était une bonne nouvelle. Alors, cependant, ce bâtiment restera dans le giron fédéral qui a évidemment l'intention d'aller au bout du processus d'achat. Mais la question est la suivante, pour quelle affectation? Et il semble, et c'est ce qu'a en tout cas annoncé la bourgmestre de Verviers, qu'il serait question d'y installer un centre fait d'asile plus particulièrement destiné à accueillir des femmes célibataires avec enfants. Alors, quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut impérativement tirer les leçons des erreurs qui ont été commises dans le cadre du dossier de la maison de détention, et il est dès lors important de consulter dès le début du processus les acteurs de terrain qui sont très demandeurs. Ils se sont encore exprimés hier soir au conseil communal de Verviers, et de les faire participer à la réflexion, ce d'autant plus que Haudimont, comme je le disais tout à l'heure, quartier populaire par excellence, regorge d'associations et que les démarches et les initiatives citoyennes qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres, peuvent vraiment apporter une plus-value au projet. Alors, mes questions sont les suivantes, Monsieur le secrétaire d'État, et elles sont très simples. Confirmez-vous la possibilité d'étudier l'installation à cet endroit d'un centre qui serait spécifiquement réservé à un public féminin? Et dans l'affirmative, avez-vous l'intention de concerter les acteurs locaux, en ce compris le tissu associatif, avant d'avancer et de prendre une décision définitive? Voilà, je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher collègue Benachour. Je confirme que la Régie des bâtiments a très récemment proposé ce bâtiment. FEDASIL n'a pas encore pris de contact avec les autorités locales concernant ce site, étant donné que les analyses de faisabilité sont toujours en cours. Donc, quelque part, vous me prenez par vitesse, parce que j'aime toujours essayer d'être le premier à contacter le ou la bourgmestre en question pour voir comment faciliter le travail sur le terrain. Mais donc, une fois que les études de faisabilité sont finalisées et qu'il préciserait qu'il y a une possibilité d'y accueillir des demandeurs d'asile, je ferai le nécessaire de contacter immédiatement la bourgmestre et voir comment avancer dans la chose. La Croix-Rouge, en revanche, partenaire de FEDASIL, a des contacts avec les autorités locales, étant donné que la ville utilise en ce moment encore un centre d'accueil de 150 places pour l'hébergement des victimes des inondations de cet été. Et puis dernièrement, moi je pense vraiment, et je vous remercie d'ailleurs pour votre question et les éléments que vous abordez quand vous parlez du réseau associatif. Vraiment, quand on regarde, il y a eu une enquête de bourgmestre qui précise que n'importe quelle commune, au début où on installe un centre d'asile, souvent, ça pose question, parce qu'il y a des inquiétudes, parce qu'il y a des préoccupations, et que quasiment tout le temps, dans plus de 90% des cas, après quelques mois, plus rien. Tout se passe bien, parce que justement, le monde associatif s'organise, parce que les gens se rendent compte que ces demandeurs d'asile ne sont pas problématique, et on apprend à connaître l'autre. Mais pour faciliter la chose, il faut travailler avec le monde associatif. Et donc là-dedans, vraiment, moi, je vous tends la main. S'il y a des possibilités, enfin, si on avance, une fois les études finies, et qu'il y aurait un centre sur justement ce site-là, je pense qu'on doit essayer de voir ce qu'on peut faire pour faciliter les choses et garantir que le vivre ensemble soit facilité plutôt qu'être compliqué. Monsieur Benachour. Bien, merci, Monsieur le secrétaire d'État, pour cette réponse et surtout pour cette main tendue que j'accepte avec enthousiasme. L'information, elle est connue. Encore une fois,
Elle a été évoquée hier au Conseil communal. Il y a une interpellation citoyenne justement du comité de quartier qui s'était mobilisé contre la maison de détention. La Régie des bâtiments a déjà informé la bourgmestre de cette possibilité. Donc voilà, on n'est pas en train ici de briser un secret. Hein, voilà, donc l'information était connue. Ce qu'il faut que vous mesuriez, parce qu'à mon avis, vous n'avez pas encore été sur place, c'est que le site, la maison de repos, l'ancienne maison de repos qui pourrait accueillir le centre fait d'asile, elle a un mur de 30, 40, 50 mètres qui donne directement sur une cour de récréation d'une école primaire, avec, je pense, plus de 50 fenêtres et portes qui donnent directement sur la cour. Donc, vous mesurez à quel point le projet de maison de détention n'avait aucun sens. Hein, voilà. Pour ce qui concerne le projet fait d'asile, je pense vraiment nécessaire, très vite, dès que les études techniques seront réalisées et qu'en effet, on considérera qu'il est possible d'installer un centre fait d'asile là-bas, je vous invite vraiment à prendre contact avec la population pour, alors, d'abord, vérifier que l'idée suscite une forme d'adhésion et en tout cas trouver les chemins de cette éventuelle adhésion, parce que c'est un lieu de vie, c'est le lieu de vie de milliers de personnes et je crois vraiment nécessaire sur un projet en effet qui a priori peut paraître ou intuitivement compliqué. C'est jamais évident de se dire voilà, on va accueillir plusieurs dizaines de demandeurs d'asile dans un quartier qui est déjà très paupérisé. Je crois vraiment, et je serai votre intermédiaire pour le faire, il faut rencontrer les associations de terrain, pas uniquement les autorités locales, mais j'ai envie de dire surtout et avant tout les associations de terrain, la direction de l'école aussi, qui à mon avis sera très intéressée d'un dialogue constructif avec vous. Donc voilà, vraiment, il faut le faire. C'est important pour la réussite du projet, pour peu évidemment qu'il soit considéré qu'il est le bon projet au bon endroit. Voilà, je vous remercie beaucoup.